sucre. Venez ici. Je ne vais pas au marché. J'ai un match. S'il vous plaît, apportez-moi du sucre au marché, je prépare un dessert. Mon doux frère, s'il te plaît. Non. Garçon stupide. Bouchra, grand-mère a demandé ses fruits. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi agis-tu? Rien. Gardez simplement les choses ici et partez. Est-ce que tu caches quelque chose? Je ne cache rien. Vraiment? Vous mangez quelque chose et vous le cachez. Rien. Qu'est-ce que tu cuisines? Prends parti maintenant. Prends parti. Laisse-moi voir. Aslam, pour l'amour de Dieu, pars. Foi, je partirai si tu me donnes une assiette pleine de ça. Je ne dirai même pas à personne que tu manges la moitié de ceux-ci pendant la cuisson. Si grand-mère voit, elle me grondera. Pourquoi va-t-elle te gronder? Tu l'as fait pour ma mère. Que se passerait-il si j'en mangeais? Je vais me quitter. Oh. Sûr. Tante? Tante? Belle-sœur? Belle-sœur? Oui, Rakshi, je suis dans la cuisine, entre. Salutations, belle-sœur. Salutations à vous, tout va bien? En fait, je voulais du sucre. Papa m'a dit de faire quelque chose de sucré. J'ai juste oublié que nous n'avions plus de sucre. Tonton veut quelque chose de sucré? Est-ce qu'il a trouvé une proposition pour toi? Non, ma sœur, ce n'est pas le problème. Pour être honnête, tonton devrait en avoir fini avec tes responsabilités maintenant. Parce que, après tout, tu es son seul enfant, un seul, et ça aussi sans mère. Pourquoi ce retard? Il devrait te marier maintenant. Où est ma tante? Oh, elle est partie à Karachi, avec ton frère, pour ramener Aslam. Aslam est-il un enfant qui ne peut pas venir seul? De la maison de grand-mère? Je vous dirai plus tard de quoi il s'agit. S'il te plaît, ma sœur, donne-moi du sucre. Oh oui. C'est tout. Est-ce suffisant? Oui, ça suffit. On est juste tous les deux. Écoutez, Oui, tu ne me le donneras pas? je te l'enverrai bien sûr. Mais je ne le donnerai pas à Ahmed. Je lui ai demandé d'apporter du sucre mais il s'est enfui. Je vais partir maintenant. Au revoir. Très bien. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Que vous soyez heureux, en bonne santé et en forme. Aslam est devenu si juste. Regarde-le, Akram. Arrête, Yasmine. Ne jetez pas un mauvais œil sur mon petit-fils. Bien sûr, maman. Maintenant, il n'est plus que ton petit-fils et rien pour nous. Maman, pourquoi ne m'as-tu pas laissé faire? Je viens te chercher à la gare. Il n'y avait aucune nécessité. Tu perdrais ton temps. Et tu dois aussi faire tes valises. Maman, es-tu vraiment ici pour me reprendre? Maman, tu ne lui as pas dit? Je lui ai juste dit qu'il devait rentrer chez lui. Le reste, tu peux lui dire. Akram, ce n'est qu'une question de 2 ans. Tu m'as laissé ici pendant 6 ans. Laisse-moi rester plus longtemps. Je terminerai mes études. Il y a des collèges là-bas. Tu peux étudier. Si ta grand-mère t'a gardé ici avec amour, vas-tu oublier ta mère et rester ici? Vous avez vécu longtemps avec votre grand-mère. Où est Busra? Elle doit être timide. Pourquoi? Comme si ses beaux-parents étaient là. C'est juste sa tante. Allez. Je dois te parler. Ce n'est qu'une question de 2 ans. Laissez-moi terminer ma remise de diplôme. Oh. Ça sent exactement comme maman le faisait. J'espère juste que ça aura le même goût. Papa sera très heureux.
Mais papa sera contrarié si je mentionne maman. C'est bien. Salutations, père. Salutations à toi aussi. Salut là. C'est ta mère. Viens. Tu es assis ici? J'arrive. Ce n'est plus bon pour toi de vivre chez ton oncle. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Et si c'était le cas, pourquoi m'as-tu laissé ici il y a 6 ans? J'aime bien cet endroit à Karachi. Je ne pourrais pas m'installer là. S'installer chez toi. Pas chez tes beaux-parents. Frère Aslam, Bouchra a envoyé ses chemises. Pourquoi? Est-ce que ta sœur a dû aîner sur ses pieds et qu'elle n'est pas venue? Je lui ai demandé depuis ce matin de m'aider à faire mes valises. Elle ne viendra pas devant toi. Pourquoi? C'est ce que j'essaie de vous dire. Maman a choisi Busra pour toi. C'est pourquoi nous sommes là pour vous emmener. Vous serez fiancés après l'Aïd. Mais écoute, il vaut mieux que tu rentres chez toi avant cette nouvelle se propage dans la famille. Maintenant, préparez vos affaires. Tu l'as choisi pour moi? Tu aurais pu me demander. Est-ce une blague? Aslam a été notre fils et il le sera. Je me sens. Tu me le voles maintenant, Yasmine. Pas de frère. Vous savez que les gens ont de longues langues. Et ta fille. C'est notre respect maintenant. Je ne veux pas que quelqu'un parle à cause de la présence d'Aslam ici. Comme c'est tonton. Ce n'est pas autorisé dans notre religion. Yasmine. Akram est désormais devenu un clerc. Tout est possible par la grâce de Dieu. C'est un de mes fils très pieux. Venez maintenant pour les fiançailles du 3e jour de l'Aïd. Et ne faites pas attendre l'affaire. Nous souhaitons marier notre fille d'ici 1 an environ. Prenez du thé, s'il vous plaît. Je pensais que tu te cachais de moi. Et tu ne voulais pas me faire... Soyez silencieux. Ils nous entendront à l'intérieur. Et alors ils sauront que je suis venu ici pour vous offrir du thé. Tu te caches? Pourquoi? Pour rien. Et alors? En fait. Je suis en colère. Tu pars.
Donc, je ne devrais pas partir? Sûr. C'est une fille si raisonnable et si bonne. Tu aurais dû lui dire avant. Et puis il m'a amené ici. Je n'ai pas eu le temps de le lui dire. C'est pourquoi je demandais quelques jours de délai. Fais-la. Je n'ai pas eu le temps. Mais j'avais beaucoup d'options. Si tu avais pris un peu plus de temps, j'aurais épousé quelqu'un d'autre. Rakshi. Apporter la nourriture, Rak. Qu'est-ce que c'est, chérie? Tu t'es enfermé depuis hier soir. En fait, elle voulait te rencontrer. OMS? Et pourquoi veut-elle me rencontrer? Elle est ta mère. Tu ne m'as pas dit papa. Rakshi. Ta mère n'est plus. Et à partir d'aujourd'hui, je suis ton père. Et ta mère aussi. Tu t'es vite fatigué d'être ma mère. Oui, j'étais fatigué. Je suis très fatigué. Une mère est une mère et... un père est un père. Ma chère, je n'ai rien fait d'offensant. Je devrais donner explication à ma fille. Viens. Maintenant, corrigez votre visage et votre attitude. Maintenant, vous allez devoir vivre ensemble. Il faudra que tu t'adaptes avec elle. Je vais au travail. Allez, bonne fille. Dieu gracieux, tu es de retour. Salutations.
Le trajet en bus était épuisant. Maman, je vais te chercher du jus. Non. Apporte-moi du thé. J'ai mal à la tête. Beau-frère. Félicitations. Vous allez bientôt vous marier. S'il vous plaît, apportez-moi des médicaments pour les maux de tête, à côté du thé. Oh mon Dieu, vraiment? Vous avez commencé à vous sentir mal dès que vous avez quitté vos beaux-parents. Laissez le thé tranquille. Tu as commencé dès mon arrivée. Pas de salutations. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Il fait juste preuve d'attitude. Il n'approuve pas? Pourquoi ne le ferait-il pas? Il sourit depuis qu'il l'a su. Il souriait là-bas. Mais il avait ce visage long quand il est revenu. Écoute, maman. Je t'attends depuis ce matin. Je dois vous donner une nouvelle. Que s'est-il passé? Tout va bien? Oui, tout va bien. Dis-moi où est-il? Qui est Aram? Oui. Il s'est arrêté pour acheter des bonbons. Alors c'est bien. Sinon il m'aurait mis en garde contre la médisance, à propos des voisins et des péchés qu'ils accumulent. Quel voisin? Ce qui s'est passé? Maman. Oncle. Le père de Rakshi. Il a amené une nouvelle mariée hier. Oh mon Dieu. Tout à coup. Et si tranquillement. Narji. D'où venez-vous? Êtes-vous de cette ville ou venez-vous d'ailleurs? Je viens de Sukur. Alors, c'est pour ça. Fésula se rend souvent à Sukur l'année dernière. Alors dis-moi ce que fait ton père. Je n'ai pas. Et combien de frères et sœurs as-tu? Qu'il en soit ainsi. Dis-moi, est-ce ton premier mariage? Marié avant celui-là. C'est mon premier. Ta mère t'a marié à un veuf. Qui a 2 fois ton âge. Il ne gagne même pas beaucoup et vit également grâce à un loyer. Rakshi. 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 Oh mon enfant. Aslum, ceux-ci sont pour toi. Prenez-les, ils sont très savoureux. Ensuite tu les manges. Ahmed, allez, gardez-les dans la cuisine. S'en aller. Qu'est-ce que c'est Aslum? Vous n'êtes pas satisfait de ce match? Est-ce que tu aimes quelqu'un d'autre? Non, belle-sœur, ce n'est pas comme ça. Vraiment? Alors jure sur ta belle-sœur, vas-tu partir? Oh, fais attention. Que fais-tu? Bushra est une gentille fille. Quand ai-je dit qu'elle ne l'était pas? Alors quel est le problème? Pourquoi m'ont-ils ramené de Karachi? Tu ne voulais pas rentrer à la maison? Voulais-tu vivre avec tes beaux-parents? N'est-il pas évident que tu devras rentrer chez toi pour l'amener ici comme époux? Dieu merci, au moins je te vois sourire. Et pensez à Madame Bushra. Et continue à sourire. Tu es belle quand tu souris. La moitié de ma famille vit à Sukur. De quel quartier es-tu? J'aurai certainement un membre de ma famille qui vivra là-bas. Tu disais que c'était ton premier mariage. Mais il semble que tu portes cet anneau dans le nez. Depuis un certain temps déjà, nous avons le nez percé pour nos mariages, n'est-ce pas? On les fait percer au préalable. Et si vous avez terminé votre enquête, est-ce que je peux aller dormir? Allez, dormir.
Laisse tomber cette bêtise. Pensez à Bushra et souriez. Très bien alors. Nous penserons à elle et sourirons. Qui pleure? Assez. Maman. À quoi ressemble-t-elle? Que puis-je dire? Dieu sait ce que pensait Fésula. Pourquoi médisez-vous et accumulez-vous des péchés? Dieu est le plus grand. N'enseigne pas ta mère à propos des péchés et des bonnes actions. Nous partageons les mêmes murs et cette situation aura certainement un impact sur la nôtre. Donc, qu'a fait l'oncle Fès de si offensant? Il a le droit de se remarier. Il est permis par notre religion et la loi. Il aurait donc dû procéder à une vérification approfondie des antécédents, avant de se remarier. J'ai vu le monde Akram. J'ai tout de suite deviné quand je l'ai vu. Cette femme n'est pas d'une bonne famille, je vous le dis. Réfléchis Y, maman. Vous la blâmez sans raison. Et c'est un péché encore plus grand. Aslam, mes yeux ne peuvent pas se tromper. Son attitude, son comportement, ses gestes. Ça n'a pas l'air d'être du tout d'une bonne famille. Si vous avez un doute, Fésula aura sa réception dimanche. Sa famille viendra. Rencontrez-les et voyez par vous-même. Mais l'oncle Fès a dit que seulement quelques proches parents et voisins assisteraient à sa réception. Et ses beaux-parents ne peuvent pas venir pour une raison quelconque. Voir. N'ai-je pas dit? Que Dieu nous pardonne. L'oncle Fès a l'air si respectable et pourtant. Depuis que tu es parti, la maison semble si vide. Alors demande à grand-mère de me rappeler. Non. Pas encore. Est-ce que je te manque? Non. Tu ne me manques pas. Mais, en fait, ma belle-sœur m'a dit que tu me manquais tellement. J'ai essayé hier soir. Parce que ta belle-sœur l'a dit, c'est ça? Elle m'a demandé de te manquer. Ça m'aidera à passer les journées. Alors tu m'as manqué? Oui. Je l'ai fait. Mais j'ai été distrait. Distrait? Comment? Oui. Elle ne m'a pas laissé te manquer du fond du cœur. Qui est Aslam? Qui ne t'a pas laissé me manquer?
Ma tante a raison. Ma femme soupçonne également la même chose. Nous ne pouvons pas les blâmer sans aucune preuve. Mais auprès de qui devrions-nous le confirmer? Parce que si c'est le cas, l'oncle Fez a fait du mal. Oui, c'est un quartier respectable. Et nos filles et nos épouses. Vivront-ils avec de telles femmes? Que s'est-il passé, Akram? Est-ce que tout va bien? J'espère que tout va bien. Je vais parler à tonton Fez. Ineya. Allons voir Hadji Saab. Nous lui parlerons également. Très bien, je viendrai avec toi. Non. Les jeunes garçons n'ont rien à faire là-bas. J'emmènerai les anciens avec moi. Je ne dirai rien sans avoir tout confirmé. Après tout, mon oncle a l'âge de mon père. Akram, si le père de quelqu'un faisait une telle chose, nous noircirions son visage, et le faire asseoir sur un âne, et le faire défiler à travers la ville. Vous vous inquiétez de son respect. Qu'est-ce qui ne va pas? Viens. Viens. Fez, c'est tout. Que nous vous avons dit. C'est maintenant ton devoir de dissiper les doutes de nos cœurs. Pour tout supprimer. Comment puis-je? Et pourquoi est-ce mon devoir? Vous pensez ce que vous voulez et ce que vous voulez. Des explications de ma part? Il y a quelques règles de savoir-vivre en société. Il y a des normes. Et tu devras. Répondez à tout le monde. Réponse à quoi? Quel péché ai-je commis? Ou quelle loi ai-je enfreinte? Qu'est-ce qui ne va pas, tonton? Pourquoi es-tu en colère? Quand vous vivez dans un quartier, vous allez pour tout savoir sur tout le monde. Il ne t'arrive rien de nouveau. Les gens se renseignent avant de finaliser un nouveau match. Pourquoi hésites-tu? Faites-nous rencontrer vos beaux-parents. Si vous n'avez rien fait de mal, qu'est-ce que tu caches? Vous ne les invitez même pas à votre réception. Est-ce que tu t'es enfui avec la fille? Faites attention à votre langage, Inayat. Oncle. Appelez tout le monde. Et nous faire les rencontrer. Et nous nous tairons. Je donne une réception simple. Simple? Tellement simple que vous n'inviterez pas vos beaux-parents. Très bien, dis-nous où ils vivent. Nous irons à leur rencontre. Que voulez-vous, les gars? D'abord dis-moi qu'est-ce que tu as en tête? Écoutez si vous le souhaitez. Sa famille ne mérite pas d'avoir des contacts avec nous. Pourquoi je dis ça encore une fois? Elle n'est pas issue d'une famille respectable, il vient la féliciter. Son passé est tel qu'elle ne veut pas y penser. Et elle n'est pas issue d'une famille respectable pour moi. Pour vous dire où ils vivent. Autre chose? Oh mon Dieu, maman, ça veut dire que tu avais raison à son sujet. C'est l'oncle Fez qui te l'a dit lui-même? Bien sûr. Je ne crois pas aux rumeurs. Quelle honte de sa part d'accepter cela. Oh mon Dieu. N'avait-il pas honte? Dans sa maison. Ayant une jeune fille à la maison, il laissa entrer une autre femme dans la maison. Où va-t-il trouver des propositions pour elle maintenant? Vous ne pensez et ne vous souciez que de sa fille. Tu devrais t'inquiéter pour tout le quartier, maman. Un seul poisson peut polluer tous les temps. Même si nous avons essayé de raisonner avec lui, cela n'a pas fonctionné. Cela n'affectera en rien l'oncle. Je pense que nous devrons trouver une nouvelle voie. Et toi aussi. Forcer l'oncle Fez? S'il l'accepte, ce sera mieux pour lui. Sinon, cela les affectera tous.
Rakshi. Papa à venir. Je sors, ferme la porte. Et oui. Demande-lui si elle veut manger quelque chose. Je ne te le demande pas parce que... Ne pense pas que... C'est ton devoir de la servir. Je te veux. Pour réduire la distance entre vous deux. Parlez-vous et mélangez-vous. C'est ainsi que vous vivrez ensemble. Papa. Tu te souviens que tu m'as empêché de rencontrer Shakila? Tu m'as dit que sa sœur aînée n'avait pas de bonne relation. Et dans le quartier, une mauvaise compagnie affecte. Et tu ne voulais pas que ta fille rencontre de telles personnes. Et maintenant, comment peux-tu me demander de te rencontrer et de te mêler à toi, avec de telles personnes? Est-ce que leur compagnie n'affectera pas votre fille? Rakshi. Oncle Fez. Sortir. Papa n'est pas à la maison. Reviens une autre fois. Son scooter est garé dehors. Dis-lui qu'il se cache. À l'intérieur de la maison ne résoudrait rien. Venez dehors et parlez-nous. Bouge Akram. Je m'en occuperai moi-même. Oncle Fez. Viens dehors. Qui est-ce? Tous nos voisins. Vas-y, je vais parler. Pourquoi criez-vous? Tu ne comprends pas que Fezula n'est pas à la maison? Quel est ton problème? Vous êtes notre problème, mademoiselle. On s'en fiche qu'il soit à la maison. Toi dans la maison. C'est notre problème. Vraiment? Vous vouliez voir quelqu'un de votre famille ici? Maintenant tu es déçu. Ferme tes bêtises. Vous ressentez de la douleur comme si vous vouliez voir ta sœur mariée à Fezula ici. Que Dieu nous pardonne. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi pleures-tu? Ne t'inquiète pas, rien ne se passera. J'appellerai Fezula. Ils ont lancé des pierres sur sa maison. Ils ont tous frappé sa maison. Oncle Fez. Sors et affronte-nous comme un homme. Pourquoi envoies-tu une femme? Sors Fezula. Il a jeté des pierres sur sa maison. Qu'est-ce qui ne va pas, frère? Que faites-vous les gens? Ce sera une affaire de police. Frappez sa maison. Elle m'a maltraité. Laisse-moi partir. Cassez la porte et faites-les sortir. Ils ne méritent pas du tout notre respect. Vous n'avez rien à faire. Nous parlerons à tonton quand il viendra. Il se cache à l'intérieur. Frère Akram, je vais entrer par l'arrière et essaie de faire sortir l'oncle Fez s'il est à l'intérieur. Mais jusque-là, ne fais rien. Frère Akram, cela va aggraver les choses. Cassez la porte. Sortez. Sortez. Sors. 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 Cassez la porte. Sortez. Sors. 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 Cassez la porte. Sortez. Sors. 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 Sors.
Akram. Inayat. Quelle absurdité est-ce là? Dites-moi. As-tu oublié des pierres chez moi? Tu n'as aucune retenue? Avez-vous réfléchi avant de faire une telle chose? Tu n'avais pas honte alors? Vous le prenez mal. C'est mon affaire personnelle, dans ma maison. Et ce que vous faites, c'est pénétrer sans autorisation dans ma maison. Vous jetez des pierres sur les femmes à l'intérieur de la maison et en leur lançant des insultes. Votre femme a été la première à vous insulter. Nous aurions été respectueux s'il avait su. C'était une femme respectable devant nous. Fermez-la. Partir. On ne peut pas parler comme ça. J'appellerai la police. Tu as jeté des pierres chez moi et ils ont harcelé ma famille. Je vais porter plainte contre toi. Aslam. S'il te plaît, vas-y. Papa appelle la police. Tu seras également arrêté. Allez. तेरे संग गुजरे मेरे जो लम्हे तुमसे वो मांगूं मैं तलबगार हूँ तुमसे थोड़ी मोहलत मांगूं तू वही मैं वही है मगर बेबसी जिंदगी को गवारा अब कैसे करे दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू तुझसे ही फिर अपनी